Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, je vous l'avais promis, aujourd'hui je vous donne 4 indicateurs gratuits pour trader le Bitcoin disponible sur TradingView. Je fais cette vidéo en cadeau le jour de Noël pour vous remercier car la communauté n'arrête pas de grandir, mais cette vidéo est universelle, vous pourrez la voir, la revoir, la partager à tous vos potes, la liker, bref, ça reste une vidéo universelle et je la fais puisqu'il y a pas mal de salopios qui essayent de vous vendre des conneries de trading sur TradingView, des trucs payants, j'ai vu que ça pouvait monter même jusqu'à 1000 $. C'est complètement con parce qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi performants. On va les voir aujourd'hui. Vous pouvez même les combiner pour augmenter vos chances. C'est totalement gratuit et surtout on m'a proposé des partenariats pour présenter ces trucs. J'ai toujours refusé puisque je savais qu'il y en avait plein qui étaient tout à fait géniaux. Les gars, avant de commencer, je vous demande juste de liker, vous abonner, partager. On est dispo sur YouTube, sur TikTok. La communauté est assez grande. Je suis aussi sur Twitter, sur Punchworn et aussi sur Instagram. Les gars, rejoignez-moi, partagez, abonnez-vous, évidemment ça me ferait plaisir. On démarre tout de suite avec le premier indicateur qui est l'indicateur Ichimoku et là celui-là je vous le présente en premier mais il n'est pas disponible tout le temps, donc ça marche pour les shorts et pour les longs quand vous voulez trader, puisque je vous dis les gars c'est plutôt des indicateurs de trading et surtout pas des indicateurs pour du hold à long terme. Moi j'ai mes cryptos que je garde pour un petit moment et surtout les gars ce n'est pas des indicateurs sûrs à 100%, vous êtes surtout responsable de tout ce que vous faites, vraiment ce n'est pas un conseil en investissement, vraiment les gars c'est important, donc renseignez-vous, faites attention à ce que vous faites, mettez vos stop loss, c'est toujours très risqué le trading. Donc le premier indicateur c'est le nuage Ichimoku, puisque vous voyez quand on rentre dans le nuage on est souvent happé vers le bas du nuage et c'est pareil quand on rentre par le bas du nuage. Donc là on a été encore une fois, on est rentré par le haut, on est happé par le bas et ça marche aussi dans les deux sens. Vous voyez ici on est rentré par le bas du nuage et on est happé par le haut. Donc c'est un indicateur qui est très intéressant. Il marche pas à chaque fois puisqu'il faut être soit au-dessus du nuage, soit en dessous du nuage. Donc on va regarder tout de suite d'autres. Donc le suivant, on va enlever Ichimoku parce que ça nous gêne. C'est le SAR que vous pouvez trouver facilement et vous voyez quand vous avez les points qui se mettent en dessous du cours. Donc là ici on a eu le signal juste là, ça veut dire qu'on repart en tendance haussière et quand on passe, vous voyez en dessous du nuage et qui enfin de ces petits points et qu'on repasse au dessus, et là tout de suite vous allez normalement rentrer dans une tendance baissière. Donc vous avez beaucoup de faux signaux et c'est pour ça que je vais vous présenter d'autres indicateurs et que moi je les croise. Et le prochain c'est le Market Cypher A qui est disponible quand vous faites indicateur ici, vous voyez, vous tapez Market Cypher A, il est ici. Le SAR, j'en reparle avant, vous mettez Parabolic SAR ici. Et donc le Market Cypher A, il est très intéressant. Pareil, puisqu'il vous met une petite croix quand il faut sortir et quand il faut rentrer, il vous met une petite flèche bleue. Et donc vous voyez, si vous les combinez avec le SAR, ça devient tout de suite intéressant puisque ça vous fait deux signaux. On va quand même en rajouter un troisième puisque pour moi c'est intéressant et c'est là que ces trois combinaisons, moi, me paraissent le plus pertinentes. C'est d'ajouter tout simplement le dernier indicateur qui est le super trend qui est ici. Donc vous tapez super trend et vous voyez quand vous allez passer au-dessus de ce trait rouge, eh bien on va passer dans une tendance haussière et à l'inverse une tendance baissière. Et vous voyez ici on a eu les trois signaux sur cette zone, le SAR, le super trend qui est la grosse flèche rouge ici et la petite croix rouge du Market Cypher, et vous voyez on a pas mal plongé derrière. Et pareil ici on a eu la flèche verte du super trend, la petite flèche bleue du Market Cypher et ici on avait le SAR, on était repassé au-dessus des petites pointes bleues et vous voyez ici moi j'attends le signal du super trend et du Market Cypher. On a juste eu le signal du SAR, donc évidemment c'est pas une science exacte, mais quand vous avez les trois indicateurs sur une espace de 3-4 jours qui s'activent en même temps, ça devient tout de suite intéressant. Vous voyez ici on a eu que deux indicateurs, on n'a pas eu le troisième. Ici on a eu les trois sur l'espace de quelques jours. Les deux, pardon, il n'y a pas eu le troisième du super trend puisqu'on était déjà dedans. Et vous voyez ici, on a eu sur cette zone les trois, la petite croix rouge du Market Cypher, la petite flèche rouge du super trend et aussi les points bleus du SAR. Et vous voyez derrière, on a pas mal corrigé. Donc si jamais il y a des faux signaux, c'est pas grave, on rentre et on sort. C'est pas du tout important. Ça donne toujours des signaux et même si c'est des faux signaux, c'est pas grave. On est sur du trading, on perd quelques positions et on re-rentre derrière évidemment. Et le dernier, c'est le 3-day que je voulais vous présenter aussi, et vous voyez il est aussi très intéressant puisque quand la MACD, donc là on est sur
sur Binance et vous voyez quand on croise le 3D derrière en général, quand la ligne jaune vient passer en dessous de la bleue, on a un signal bearish. Donc là, on a eu 2 faux signaux. Donc on serait rentré mais ressorti, mais c'est pas grave. Et surtout si on l'a croisé avec les autres indicateurs que j'ai présentés avant. Ici, on a eu le 3D qui s'est indiqué et pareil, on a eu un beau mouvement haussier. Donc là, on va s'apprêter à croiser au moment où je tourne la vidéo. Donc ça devient intéressant. Ici, on aurait eu le top de ce mini bull run, enfin de ce gros bull run qu'on a ici juste avant la grosse correction. Ça nous aurait permis de sortir à des niveaux très intéressants puisqu'on a croisé derrière. Donc pareil, ces indicateurs, il y a pas mal de faux signaux, hein, les gars, faut se le dire, mais c'est pas grave. On rentre en sort sur du trading, c'est pas très important. On perd un petit peu de position, mais pour en récupérer derrière. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Passez du bonne fête pour ceux qui le regardent pendant les fêtes. Prenez soin de vous et à très bientôt.